Les derniers échanges de tirs sur la place des Martyrs avant que Kandahar ne tombe aux mains des talibans. En 8 jours, ils se sont emparés de près de la moitié des capitales provinciales afghanes. Ils contrôlent à présent l'essentiel du nord, de l'ouest et du sud du territoire. Comme un symbole, Ismail Khan, un des chefs de guerre les plus célèbres du pays qui avait promis de défendre sa terre contre les talibans, s'est finalement rendu. Les talibans doivent protéger les civils pour qu'ils vivent ensemble. Une offensive express qui a poussé les États-Unis à annoncer le déploiement de 3000 soldats dans les prochains jours à Kaboul. Mais plus question de prendre part au conflit. Il ne s'agira que d'évacuer les diplomates sur place. À la lumière de l'évolution de la situation sécuritaire, nous prévoyons de réduire notre présence diplomatique en Afghanistan. Afin de faciliter cette réduction, le ministère de la Défense va temporairement déployer des troupes supplémentaires à l'aéroport international de Kaboul. Une position américaine critiquée par Londres qui craint de voir un retour d'Al-Qaïda au premier plan. J'ai été assez ouvert lorsque j'ai donné mes impressions sur l'accord que Donald Trump a mené. Je me souviens avoir utilisé l'expression d'accord pourri, car je pense qu'il a été conclu directement avec les talibans. À aucun moment, le gouvernement afghan n'a été impliqué. Pendant ce temps, Kaboul tente de résister à l'avancée inexorable des insurgés, mais la capitale ne tiendra pas longtemps. Les habitants se sentent abandonnés. Je parle quotidiennement avec des centaines de personnes de tout l'Afghanistan. Je les rencontre et je constate qu'ils sont très déçus et se sentent trahis, notamment par la communauté internationale. Après 3 jours de négociations, les pourparlers ouverts à Doha au Qatar se sont achevés sans avancée significative. Les talibans en position de force ne semblent pas prêts à accepter le moindre compromis.